Ok. S'il vous plaît. Non. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire se livrer un exercice de présentation des grands projets du président. Donc, s'il y a des propositions, mais on va aller rapidement soumettre la vision des grands travaux du président et puis ensuite présenter les projets. Donc on va aller rapidement sur, je dirais déjà, l'île, la Crypto City, et ensuite les projets de transformation du président de la ville de Bangui. On va commencer après par le plan de masse, par le plan de masse pour que les gens aient une idée. Et donc, à partir de là, on va un peu dérouler la présentation autour des grands projets, la ville universitaire de Damara, et on pourra ensuite peut-être entrer dans les détails. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Mesdames. Messieurs. C'est bon? Ok. On va... Ici, non, laisse ce crypto, le premier. Voilà. Il est question de présenter les grands projets du professeur Faustin Archange Touadéra, le crypto-président et sa révolution. Sa révolution dans le domaine des infrastructures qui sont justement dédiées à cette révolution, à cette crypto-révolution, comme on le disait auparavant, qui aura effectivement une très grande portée sur le plan économique, monétaire, politique et social. Cette révolution participe à une grande vision. Cette vision, effectivement, va donner lieu à l'implantation d'un certain nombre d'infrastructures pour pouvoir justement accueillir cette grande révolution, accueillir aussi les acteurs de cette révolution par des appartements modernes, mais je dirais beaucoup plus adaptés à notre environnement. Il est question pour le président de pouvoir développer une architecture, développer des infrastructures respectueuses de l'homme et de l'environnement. Tout ça participe à cette grande vision de l'économie quantique, c'est-à-dire à savoir ce développement économique, mais qui mettra l'homme au centre de tout, et tout en étant respectueux tout autant de l'homme et de l'environnement. De ce grand principe-là, il est question pour vous, que vous puissiez avoir une idée. On va revenir au plan de masse, au fameux plan de masse. Au fameux plan de masse qui vous permettra réellement de pouvoir apprécier, je dirais, la structuration de toutes ces mégapoles que le président compte mettre en place pour accueillir justement cette nouvelle logique de développement économique et ce nouveau mode de développement économique et ce mode de production économique. Pour vous donner une idée, nous avons donc ici nous sommes donc ici à Bangui, la capitale mondiale de la crypto, qui est justement bordée par cette magnifique rivière Ubangui qui se jette ensuite dans le fleuve Congo, qui lui ensuite se jette dans l'océan Atlantique. Ce qui fait qu'en fait, nous ne sommes pas réellement un pays enclavé, comme certains pourraient le penser. Nous avons une ouverture sur la mer par cette rivière Ubangui qui se jette dans le fleuve Congo et qui lui ensuite se jette dans l'océan Atlantique. Il est important de comprendre cet enjeu-là, l'enjeu majeur que représente justement la rivière Ubangui. Et c'est cette rivière Ubangui qui a permis à certains de pouvoir contrôler la sous-région. Et aujourd'hui, la rivière Ubangui n'est autre qu'un vecteur de développement que le président Touadéra compte réellement exploiter. C'est pour cela, effectivement, qu'il est question de structurer les différentes mégapoles. Et Bangui a été implanté à dessein, à une position stratégique, aux abords de l'Ubangui. Et il est question aussi de structurer
beaucoup de pôles de développement autour de cet axe-là, cet axe de développement. Je ferai un petit clin d'œil au grand projet des PDF, des pôles de développement fluviaux du président de la République. Il est question, à l'instar de ce qui s'est fait un peu en Chine et dans plusieurs grandes puissances qui se sont structurées autour des ports. Que vous preniez Boston pour les États-Unis, la puissance américaine s'est structurée autour de ces grands ports. D'abord Boston, ensuite New York. Et c'est valable aujourd'hui pour la Chine, qui a structuré son développement autour justement des ports de Shanghai, de Guangzhou et de Shenzhen. À ce titre-là, le président aussi compte structurer le développement de la République centrafricaine autour de ports fluviaux. Une dizaine de ports fluviaux seront implantés le long du fleuve, autour desquels effectivement on structurera le développement économique. L'avantage de structurer ces pôles de développement autour de cet axe fluvial qui, je dirais, joue un rôle majeur, stratégique majeur dans les échanges, mais aussi dans le développement, mais aussi dans la sécurité, c'est de pouvoir tout de suite avoir accès et une ouverture directement sur le monde. Hein? Cette ouverture qui, justement, serait de nature réellement à nous donner ou nous offrir beaucoup plus d'atouts pour pouvoir être, à terme, une puissance en devenir. Et donc, il est question d'exploiter tous ces atouts-là. Et donc, Bangui, ici, où nous sommes, la capitale mondiale de la révolution crypto, il est question pour le président de transformer, de moderniser la ville de Bangui. Et c'est ainsi que, juste en face de la ville de Bangui, il y a cette île-là, qui est ici, Crypto City, la Crypto Island, sur laquelle sera implantée justement cette nouvelle ville crypto, hein, qui sera justement dédiée à l'épanouissement des cryptomens et des crypto-women à travers le monde, à commencer par les cryptomens et crypto-women de Centrafrique, mais les cryptomens et crypto-women du monde entier sont invités à s'épanouir dans ce cadre paradisiaque qui va être effectivement établi ici. Les plans ont été conçus par le président et un groupe de techniciens, d'architectes. Il tenait absolument à ce que l'architecture de cette île puisse être respectueuse de l'homme et de l'environnement, mais aussi en phase avec notre tradition architecturale africaine. Et de ce fait-là, comme vous avez pu voir sur le site Sango, et comme nous allons vous le montrer, effectivement, vous pouvez découvrir et apprécier justement cette œuvre architecturale-là, qui va effectivement, je dirais, consacrer l'avènement de ce grand espace dédié, je dirais, à la révolution d'aujourd'hui et de demain. On coupe. Là, on passe sur quoi? Crypto, capitale du monde. Ici, vous avez donc la rivière Ubangui. Et ici, il est question d'implanter le village de l'innovation qui ne sera autre que la Silicon Valley de la République centrafricaine. À 80 km de la ville de Bangui, le président compte implanter la nouvelle capitale, Bangui 2, hein, qui ne sera autre que la capitale politique. Et ce sera, je dirais, c'est avec une certaine émotion que je me permets de vous faire état de ce projet, parce que c'est un projet magnifique qui a été porté par le président de la République avec des exigences. Donc ce sera une ville écologique, une ville numérique, une ville, je dirais, respectueuse de l'homme et de l'environnement, bien sûr, mais qui va fondamentalement s'inspirer de la culture et de la tradition architecturale africaine depuis l'Égypte antique. C'est pour nous aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire comme challenge et comme défi. C'est ce clin d'œil, ce beau clin d'œil qu'on fait et que le président Touadéra tient à faire à l'histoire et à l'histoire de l'Afrique, à l'histoire de l'humanité aussi. Et donc, d'ici peu, vous serez amené à découvrir effectivement, je dirais, cet ouvrage de référence. Ici, toujours à quelques encablures de la nouvelle ville, il est question pour le président, et ça c'est son grand rêve, d'implanter
Octocity, la ville universitaire, la Green University City, une ville universitaire qui aura une structure architecturale assez originale, hein, en forme d'octogone, et vous allez le découvrir effectivement tout de suite. Cette ville universitaire, en fait, sera le centre de la pensée, le centre de l'innovation, où les uns et les autres pourront venir dans un cadre paradisiaque, penser le futur de l'humanité et réinventer l'avenir, réinventer la société et puis réinventer le monde. Et donc c'est le grand rêve du président Touadéra, qui, bon, on peut le préciser aussi, connaît très bien cette région-là. C'est une zone vraiment, un cadre fantastique. Et vous découvrirez d'ici, nous vous présenterons de manière détaillée effectivement ce projet. Ce projet, en fait, selon l'idée du président, était question de pouvoir faire de ce cadre-là qu'on n'ait rien à envier à n'importe quel cadre dans le monde. C'est un patchwork entre Venise, Broadway, mais aussi l'Égypte antique, enfin le Caire, un cadre paradisiaque où le monde entier se retrouverait, où on n'aurait rien à envier à n'importe quelle grande ville du monde. Et donc c'est en cela que personnellement le président a pris sur lui d'assurer le design et le concept en lui-même de cette ville universitaire, Octocity. Alors pourquoi Octocity? Pourquoi cette structure octogonale de la ville? Comme je vous disais déjà tout à l'heure, le président est un professeur de mathématiques quantiques. Et aujourd'hui, en physique quantique et en chimie quantique, la structure la plus parfaite et la plus stable sur le plan physique n'est autre que l'octogone, la structure octogonale. Et même sur le plan chimique, la structure chimique la plus stable, hein, en fait, observe une forme octogonale. Et donc, dans le cadre de cette révolution quantique, cette structure octogonale, je dirais, a tout son sens. Et donc, je n'en dirai pas plus. Cela pourra faire l'objet de d'autres échanges. Mais juste histoire de vous donner une idée, dans ce projet-là, tout a son sens. Et donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Et donc, ici, au centre de, je dirais, de ces différents pôles de développement, il est question d'implanter un aéroport d'une capacité de 25 millions de passagers l'année, avec 2 pistes de 5 km, et avec en face une plateforme logistique. Parce qu'il est question pour le président de faire la Centrafrique un hub logistique. Alors vous me direz, oui, effectivement, ce projet a déjà été présenté, sauf que ce projet a été peaufiné, développé. Et aujourd'hui, les plans sont là. Il nous reste juste à mobiliser les financements. C'est vrai que avant cette révolution crypto, il aurait été difficile pour nous de mobiliser les financements pour réaliser ce projet. Mais aujourd'hui, le président nous a offert cette solution qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être en mesure de réaliser ses rêves et de concrétiser ses rêves en mobilisant les financements. Et parce qu'avant, il était difficile, même quand des partenaires étaient disposés à financer ce projet-là, il était difficile pour eux de pouvoir effectivement financer les projets, envoyer de l'argent. Et il était difficile aussi de pouvoir même payer les fournisseurs. Et donc, de ce fait-là, aujourd'hui, il était question de trouver des solutions pour pouvoir mobiliser des ressources conséquentes et financer ces projets. Nous pouvons les financer par des tokens, hein, des tokens, c'est-à-dire nous pouvons faire de ces projets des tokens, les poser sur la blockchain. Et je pense que nous serons tous surpris de l'intérêt que le monde de la blockchain et de la crypto porterait effectivement à tous ces projets écologiques, ces projets numériques, digitaux, mais aussi, quand je parle de projets digitaux, le président Touadéra va au-delà de ce qu'on pourrait penser. Il est question aussi de métaverse. Il est question, à travers la métaverse, c'est-à-dire que quelqu'un peut rester à New York, dans son salon, et maintenant, je dirais, se promener dans cette ville, et ce de manière virtuelle. C'est une nouvelle, c'est aussi, je dirais, des dérivés de cette révolution technologique crypto. Et donc, il est question, à travers les métaverses, d'amener les uns et les autres, les cryptomens et les crypto-women, de pouvoir profiter de ce développement, du développement de ces cadres paradisiaques.
Et donc, au-delà de ça, au-delà du caractère touristique hein, de la démarche de certains, il est question aussi de pouvoir, à distance, à travers les métaverses, de pouvoir développer des activités, de pouvoir aussi, je dirais, quelqu'un peut être à New York, un autre en Chine, un autre à Bangui et un autre à Johannesburg. Ils peuvent virtuellement se retrouver à Bangui, hein, dans la Crypto Island, la Crypto City, ou bien à l'University City, ou dans Bangui 2, et justement échanger, et librement bien sûr, et en toute transparence, échanger et inventer et développer le futur, tout simplement. Voilà pour vous donner une idée du master plan, et maintenant de manière beaucoup plus détaillée. Je sais qu'il y a un projet qui a été développé depuis, mais qui nous tient à cœur de la comment dirais-je, de la ville, de la cité de Dieu, et donc on vous donnera quelques éléments sur cette cité de Dieu qui vraiment pour le président Touadéra et pour nous-mêmes, il y a une dimension spirituelle à cette démarche aujourd'hui. Et nous pouvons dire que c'est grâce à Dieu que nous sommes arrivés à ça et que nous irons beaucoup plus loin. Et cette dimension spirituelle aujourd'hui a amené le président Touadéra à, je dirais, consacrer un espace, appelé deux espaces, appelé la Cité de Dieu dans la nouvelle ville de Bangui 2 et même au niveau du village de Octo City, il est question de pouvoir aussi établir le village de Dieu. Vous pourrez effectivement découvrir tous ces éléments-là dans la présentation des projets et de manière détaillée. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous le sommes d'autant plus que je suis vraiment... C'est encore avec émotion que je vais encore plus m'étaler sur la question. Ces rêves qui avaient été conçus par le président aujourd'hui sont en passe de devenir une réalité. Une réalité parce qu'avec la crypto-révolution, nous serons en mesure de mobiliser les moyens et les ressources pour pouvoir arriver à ça. Tout simplement. On avait quoi? Tu as mis l'île aux singes, crypto? Octo? Ah ouais. Bon, comment on va faire? Comme ça, ils peuvent enregistrer ça. Ok. Madame. Alors, tu reviens? Ils vont pouvoir... Tiens un peu quoi? Ils pourront... Stop. Alors ici, comme vous avez pu voir, vous pouvez constater les questions de pouvoir implanter une ville qui a une structure orthogonale, une ville écologique, une ville numérique, une ville écologique et une ville verte, avec ici vous verrez il y a une ceinture de forêt, c'est plusieurs ceintures qui justement observent cette configuration octogonale. Nous avons une ceinture de panneaux solaires qui va effectivement alimenter toute la ville en énergie verte. Il y aura une deuxième ceinture de forêt qui va permettre d'alimenter dans une logique de développement de la... Ah ouais?
Oui, donc il y aura une deuxième ceinture verte de forêt qui permettrait effectivement d'alimenter en oligo-éléments les espaces de production agricole à travers effectivement cette logique d'agroforesterie. Ensuite, une ceinture qui en fait abritera des appartements, des immeubles de bureaux, et aussi abritera un hôtel, plusieurs hôtels 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles, et ceci attenant à un golf de 18 trous, permettra de pouvoir offrir des espaces ludiques aux uns aux autres. Ici, sera implanté le village de Dieu, où effectivement on implantera un certain nombre d'infrastructures, des églises, une église, une synagogue, une mosquée et un temple pour les religions africaines. Et bien sûr, un espace de détente, un espace ludique aussi, attenant au centre commercial ici, permettra aux uns aux autres de pouvoir passer du bon temps aux abords effectivement des plans d'eau qui nous amèneraient effectivement à ne rien avoir à envier à Venise. Ce site en fait est, je dirais, structuré autour de plusieurs plans d'eau permettant effectivement aux uns aux autres de pouvoir profiter, circuler à l'intérieur du site et surtout le site. Et je dirais, le président a tenu, s'est inspiré de Venise, mais a demandé à ce que ce soit encore plus beau que Venise. Et donc vous verrez ça de manière beaucoup plus détaillée. Ensuite, ici, nous avons la ceinture sportive avec des terrains de sport, de foot, des gymnases, qui ceinture maintenant la zone résidentielle universitaire ici. Et ensuite, nous avons la zone universitaire dédiée aux cours qui ceinture justement la zone administrative et le rectorat. La particularité de cette ville, au-delà de sa structuration, il est question aussi 4 points toujours ayant une forme octogonale, traiteront effectivement les eaux usées, les déchets, ce qui nous permettra aussi de produire des engrais naturels, mais aussi de l'énergie. Et donc, ce site sera totalement autonome, énergétiquement, et sera amené à produire de l'énergie verte. Le surplus permettra aussi d'alimenter en l'énergie les villages avoisinants. Je vous en prie, allons. Avance. Un peu. Non, pas là. Viens. City. Et donc ici vous avez le village de Dieu, le centre commercial, l'espace ludique ici, la ceinture résidentielle, la ceinture énergétique avec des panneaux solaires, la ceinture de forêt, la ceinture agricole qui permettra la ceinture agricole qui permettra aux universitaires de pouvoir développer leurs travaux de recherche pour pouvoir justement offrir une production agricole de qualité beaucoup plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Mais aussi la production agricole permettra de satisfaire les besoins de la ville, mais aussi des villes avoisinantes et voire même de la ville de Bangui. Cette zone agricole sera dédiée spécialement à la production agricole bio. Ici, vous pouvez découvrir effectivement ce complexe hôtelier qui va abriter 4 hôtels, un 5 étoiles, un 2 étoiles et un 4 étoiles, avec un golf de 18 trous attenant. Alors vous me direz, oui je sais qu'on pense qu'aux golfeurs. Non, croyez-moi, nous avons une autre ceinture sportive tout aussi bien équipée. On peut s'adonner à d'autres activités sportives, le football, le basketball, et j'en passe. Ici, vous avez dans le village de Dieu, ici, vous avez donc le temple dédié aux religions africaines. Nous avons ensuite une mosquée, une synagogue et une église qui permettront aux uns aux autres de rendre hommage à Dieu.
dans un cadre des plus idylliques qui soit. Alors, quelqu'un nous faisait la remarque à savoir, mais pourquoi on investit autant d'argent dans ce village de Dieu, mais quand on aime, on ne compte pas. Hein? Et donc, je pense que cela ne représente rien par rapport à tout ce qu'il nous a offert dans ce pays, en termes de ressources, en termes d'opportunités, et surtout le fait de nous avoir permis d'être dans ce paradis. Voilà, maintenant tu avances. Avance. Mirifique, effectivement, des appartements et des maisons VIP permettront aux uns aux autres venant de l'extérieur ou de Bangui de pouvoir effectivement profiter de ce cadre paradisiaque. Mais il y aura effectivement, on ne pense pas qu'aux VIP, croyez-moi, il y a pour toutes les catégories, il y a des appartements confortables pour toutes les catégories de population et pour toutes les bourses. Donc au-delà de ces appartements et de ces je dirais maisons VIP, il y a aussi de belles petites maisons hein, et des appartements confortables qui seront effectivement adaptés à la bourse des uns et des autres. Et donc là, il est question de la ceinture résidentielle. Comme vous pouvez voir ici, après, c'est la ceinture sportive et le tout baignant aux abords justement de ces plans d'eau. Avancez. Qui a Péco? Encore. Voilà. Alors je vous parlais effectivement de ce mix, de ce patchwork entre Venise et Broadway. Vous comprendrez, vous voyez, avec tous ces plans d'eau bordant effectivement tous ces complexes et tout le reste. Les amoureux du monde entier n'auront rien à envier à Venise et pourront effectivement profiter de, je dirais, de leur idylle hein, dans ce cadre paradisiaque. Vous pouvez voir ces plans d'eau qui mènent jusqu'au centre effectivement de la ville, au rectorat. Donc un bâtiment architectural des plus modernes qui soit. Hein, qui tranchera avec effectivement l'architecture traditionnelle qui a été reprise dans la structuration des amphithéâtres, des laboratoires et tout le reste. Le président a tenu à ce qu'on s'inspire de la tradition architecturale locale, pygmée plus particulièrement, et c'est ce qui a été repris, et vous le verrez ici, dans ces amphithéâtres-là. Ces amphithéâtres effectivement reprennent, et ces bâtiments reprennent justement l'architecture pygmée. Là, voici le rectorat qui surplombe hein, tout le complexe. Et ces bâtiments modernes couverts d'écrans, en fait, amèneraient les uns et les autres à ne rien avoir à envier à Broadway. Hein, d'où le mixte entre Venise, Broadway, le Caire et j'en passe. Et donc, pour vous donner une petite idée de cette architecture traditionnelle africaine, ici, vous pourrez remarquer ici, rien que les laboratoires, ce sont des laboratoires qui justement reprennent cette architecture fondamentale, respectueuse de l'homme et de l'environnement, pygmée. De même, ici, vous voyez, les amphithéâtres reprennent cette même architecture. Le président a tenu à trancher pour ce qui est de la bibliothèque, avec une architecture beaucoup plus soft, beaucoup plus moderne. On est dans l'esprit cubique un peu. Avancez. Voilà. Et donc, ici vous avez donc ces amphithéâtres-là qui, justement, reprennent l'architecture pygmée, les bibliothèques ici. Et donc, en fait, un octogone à 8 côtés, dont 8 segments, et chaque segment correspond à une académie spécifique. Chaque académie, effectivement, dispose de 2 bibliothèques, 8 amphithéâtres et 2 laboratoires, ce qui permettrait effectivement d'offrir au monde entier les infrastructures modernes pour que les uns et les autres puissent, dans un cadre tout aussi idyllique,
que novateurs, ces derniers pourraient être en mesure de réinventer le monde. Voilà. Vas-y. Avance, avance. Avance, avance, gay. Gamer. Qui est gay? Encore. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et le président de la République, comme vous le savez, était, durant le gros de sa carrière, un professeur d'université. Lui et ses collègues ont toujours rêvé de pouvoir enseigner dans un cadre paradisiaque. Et donc, lui-même, personnellement, a été amené à développer ce concept en créant justement pour les étudiants et pour les enseignants, je dirais un cadre mirifique, paradisiaque. Là, je vois le Resto U. Moi, j'aurais rêvé d'étudier dans ces conditions-là. Mais Dieu merci, d'autres. Regardez, là, c'est le resto universitaire, comme on le rêvait à l'époque, avec des plans d'eau où on peut effectivement, comme il fait assez chaud dans cette zone-là, on peut effectivement se baigner, passer du bon temps. Une agora où les uns et les autres pourraient échanger, se livrer à des activités artistiques. Et donc, nous avons donc dans 2 restaurants universitaires dans chaque segment, et restaurants universitaires dont rêveraient tous les étudiants du monde. Et ceci, le président Touadéra nous l'offre à Octocity, ce cadre paradisiaque, pour réinventer l'avenir. C'est Octocity. Tu mets les ponts rapidement, le pont, machin, terminé. De Bangui et de Zongo. Et rêvait d'établir même à l'époque un pont de liane entre Zongo et Bangui, bien sûr, séparés par la rivière Ubangui. À l'époque, ce n'était pas le Congo, ce n'était qu'un pays et un seul. Et ce rêve qui a animé nos ancêtres aujourd'hui et demain deviendra une réalité. Le président Touadéra, avec son frère président Tshisekedi, ont mis un point d'honneur à construire ce pont qui va relier le Congo RDC d'aujourd'hui et la République centrafricaine. Une œuvre architecturale d'exception. Un pont à haubans, surplombé par une plateforme avec un restaurant, effectivement, qui offrira une vue panoramique de part et d'autre de la frontière fluviale. Et puis, des gens, effectivement, une plateforme qui surplombera effectivement l'ouvrage, permettra en plein air aux uns aux autres de pouvoir, je dirais, encore avec émotion, apprécier la splendeur de la beauté de ce paysage en pleine Afrique équatoriale, au cœur quasiment du monde, à Bangui, la capitale mondiale de la crypto-révolution. Tu mets, bon, Touadéra, la Crypto Island, la Crypto City. La Crypto Island qui abritera des bâtiments et des infrastructures de dernière génération, respectant et tout en étant fidèle à la tradition architecturale africaine, mais faisant aussi un clin d'œil à la tradition architecturale mondiale. Cette île sera dédiée au monde de la crypto, aux crypto-women et aux crypto-men du monde entier, afin qu'ils puissent, en toute liberté, en jouissant aussi
package d'avantages, que ce soit sur le plan fiscal, sur le plan sécuritaire, et à divers niveaux. Ces derniers, forts de ces avantages qui leur seront offerts par le président Touadéra, pourront réellement, comme dit mon fils, enjoy la crypto-révolution justement au cœur de cette île-là, qu'on appelle l'île Bongossoa, l'île aux singes, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de singes sur cette île-là. Il y en a encore quelques-uns, et on va quand même préserver une espèce de micro-environnement avec un microclimat où ces singes pourront en toute liberté continuer je dirais, à profiter de ce cadre paradisiaque. Mais l'ingéniosité du président par rapport à ce projet, c'était de pouvoir profiter de l'occasion pour pouvoir réaménager et transformer toute la ville de Bangui. Il est question justement d'aménager toute la corniche sur 35 km et y établir des appartements de différentes catégories, des immeubles de bureaux, et qui sera aussi un espace dédié au développement de la révolution crypto. Et donc il y aura assez d'espace pour accueillir le monde. Sur 35 km le long de la berge et aux abords de ce magnifique... Bon, tu vas à l'autre. Bon, voilà. Reprends au début. Stop. Reprends dès le départ, tu bloques. Voilà, comme je vous disais, il est question de pouvoir aménager effectivement la corniche aux abords de cette... de ce magnifique cours d'eau, de cette magnifique rivière, la rivière Ubangui. Et sur 35 km, il est question pour le président d'aménager des immeubles de bureaux, en respectant ce qu'on appelle, en développant et en implantant une architecture verte, écologique, de dernière génération. Ce serait effectivement aussi un espace, une ville numérique, et donc une corniche numérique avec ce qu'on appelle la balade des amoureux qui s'étendra qui sera une des plus grandes balades du monde, ce qui s'étendra sur 35 km avec des espaces ludiques, mais aussi, comme je vous disais, des immeubles d'appartements avec une vue directe sur le fleuve. Il y aura de part et d'autre de ce grand boulevard qui s'étendra aussi sur 35 km, aussi de l'autre côté du boulevard, des appartements et des immeubles de bureaux de deuxième catégorie. Et donc, ce projet aujourd'hui offre un cadre paradisiaque. Il est vrai que beaucoup aujourd'hui de nos amis crypto-women et crypto-men s'établissent à Dubaï et ailleurs. Ici, le président Touadéra leur offre un environnement beaucoup plus vert. Vous savez, la Centrafrique, au-delà de toutes ces richesses qu'elle peut offrir, mais elle offre aussi, jouissant d'une faune tout aussi luxuriante que sa flore, elle offre aussi un certain nombre d'opportunités, de découvertes de la nature, de la nature profonde, de la nature originelle, à travers ces forêts équatoriales qu'elle abrite. L'écologiste qu'est le président de la République aujourd'hui voudrait aussi amener les uns et les autres à découvrir cette splendeur de la nature et cette grandeur de la nature à travers, en organisant des visites sur site de ces forêts seront organisées. Ils pourront découvrir nos gorilles, nos éléphants de forêt, mais aussi dans nos savanes, ils pourront découvrir nos lions, nos biches et tout le reste. Et je pense que ceci aussi serait de nature à amener l'homme à se ressourcer dans cette généreuse et luxuriante et tout aussi splendide nature qu'offre la Centrafrique. Je vous remercie. C'est tout? Tu fais le pont? Après, on pourra, sur le site, sur le terrain, on pourra développer sur les autres projets. Non, tu fais comme... Ouais. C'est ceux qui s'intéressent à la crypto-révolution, que ce soit les crypto-women, ce sont les femmes qui s'intéressent à cette crypto-révolution. Et puis crypto-men, même chose. Voilà. Ils sont... Voilà, l'homme et la femme, ils sont invités à venir. Profiter de cette révolution ici et tous les avantages qu'on leur offre. Voilà.